Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, encore très content de vous présenter ce nouveau paquet qui est arrivé, qui est donc le Phénix appelé Jean Grey pour les initiés. Et toujours cette campagne qui est arrivée, qui c'est la jeunesse des mutants. Donc, ce combat, ça va être un préconstruit que j'ai sorti, que j'ai slivé, que j'ai mis en place avec un ennemi de l'extension de la genèse du mouton, que j'ai slivé, que j'ai pris les cartes qui m'ont demandé en standard et que j'ai préparé. Et voilà, on va commencer. Et quel ennemi? J'ai choisi Magneto. Oui, Magneto contre Jean Grey, c'est un petit peu pour ceux qui connaissent, ils savent. Voilà, je dirais que ça. Que ceux qui ne savent pas, allez voir, je ne vais pas les spoiler. Bon, allez, on va commencer tout de suite par la mise en place du méchant. Alors, contenu, il faut le Magneto 1, Magneto 2, ça c'est fait. À la place du mode expert, non, on ne joue pas en expert, on joue en standard. Hein. Les sets de rencontres Magneto et standard, et un set de rencontres modulaire acolyte. Alors, le set de Magneto, il y a au moins 30 cartes déjà, c'est déjà pas mal. Et le set d'acolyte, c'est uniquement des petits sbires qui viennent se rajouter, avec des noms assez rigolos, moi je trouve. Voilà, je les connaissais pas, hein, les acolytes, je les connaissais pas par leur nom, ni par leur apparence, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Alors, mettez de côté la manigance annexe dérive orbitale. Voilà, donc dérive orbitale, je la mets de côté. Et je dois révéler la manigance annexe à l'abordage. La valeur de dégâts subis de Magneto ne peut être supérieure à 6 par joueur. Donc, je ne peux faire que 6 dégâts en une fois. Je pense que c'est ça. Ok, retournez de cette carte et révélez, saboter le moule initial. Une fois déjoué, une fois déjoué. Donc, pour la déjouer, il faut retirer 3 de manigance. Voilà qui est fait. On passe à la suivante. On va maintenant révéler la principale ici. Réponse forcée. Après avoir placé un jeton aimant sur cette manigance, s'il y a au moins 3 jetons aimants dessus, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée, révéler cette carte, puis retirer 3 jetons aimants de cette manigance. C'est un peu comme les canons du truc Badoom, mais ici on nous demande de révéler une carte différente. Ça rentre avec 1. Maintenant, on va s'intéresser à Magneto. Magneto, il est solide. Solide, je rappelle le mot-clé, c'est qu'on peut le sonner, on peut le désorienter à condition d'avoir 2 états dessus. Donc, faire 2 fois sonner, 2 fois désorienter. OK? Et quand on en joue un, si on fait un sonné, on le laisse dessus, et après, le deuxième sonné se rajoute, et c'est à ce moment-là que le sonné prend effet et qu'on retire, bien sûr, les 2 jetons quand il doit attaquer. Oui, la même chose pour désorienter. Et il est tenace. Et ils aiment bien être tenaces. Hein. Ça fait 2 fois qu'on fait des ennemis en début et il est tenace. Hein. J'ai choisi les tenaces en premier, je crois. Alors, réponse forcée. Après que Magneto vous a attaqué, placez un jeton aimant sur la manigance principale. Donc c'est à partir que Magneto attaque. Mais bon, les manigances, on voit qu'elle a que 5 de palier. Hein. Donc on se dit, ouais, on n'a qu'à rester en alter ego et ça va passer. Non, parce que franchement, le palier est très très bas. Bon, ça augmente de 1, d'accord, mais le palier est très très bas. Voilà, bah on est prêt, hein, ils sont faciles à préparer, moi je trouve. Hein. Hors campagne standard, voilà, il est prêt. Comme je dis, c'est un combat préconstruit contre un boss standard d'une extension. C'est le dernier boss. Ça peut fonctionner comme ça peut complètement foirer. On ne sait pas si le préconstruit vaut la peine d'être joué de celui de Jean Grey. Mais voilà, si ça réussit, tant mieux. Si on rate, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. On aura découvert les cartes, on aurait vu la mise en place, on aurait vu les cartes, c'est ce qui m'intéresse, moi. Alors, Jean Grey, elle a 3 de récupération en alter ego. C'est un mutant psionique, c'est important. Mise en place, mettez en jeu votre amélioration force de phénix, face contenu visible, placez 4 jetons pouvoir dessus. Voilà, ce que j'avais déjà fait. Regardez, je cache ce qu'il faut cacher. Voilà, je le mets là. Cette force du phénix est permanente. Je gagne le trait continu, contenu, ou contenu, pas continu, contenu. Réponse forcée. Après le dernier jeton de pouvoir a été retiré de cette carte, retournez-la. Ok. Elle a une réponse. Donc, après que vous avez effectué une récupération de base, donc ceci, placez un jeton de pouvoir de force dessus. D'accord. Oula, c'est pas. J'espère qu'on pourra garder beaucoup de jetons. Bon.
On passe en héros. Alors là, elle a un contre de 3. Ça, c'est un contre de 3, c'est la plus grosse contreuse du jeu pour le moment. Une attaque de 1. Bon, ça, c'est logique. Une défense de 2. Et elle a un lien psionique, ressource de héros, donc de héros. Retirer un jeton de pouvoir de force phénix et on génère une ressource. Limite d'une fois par phase. Donc je rappelle les phases. Phase du héros, phase du méchant, fin du round. On recommence, phase du héros, phase du méchant, fin de round. Limite d'une fois par phase, voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Elle avait des points de vie de 9, ce qui n'est pas beaucoup, et une taille de main classique, c'est-à-dire 6 en alter ego et 5 en héros. Et on commence bien sûr toujours les parties en alter ego. Allez, je crois qu'on y est, on y va, on fait le brasse, on brasse un petit peu les cartes pour montrer que tout est parfait, parfaitement fait. Voilà, on brasse aussi le méchant, on coupe et on balaye. Le méchant, lui, j'ai oublié de vous dire qu'il avait 18 points de vie dans sa première phase, phase 1. Voilà, bon, vous l'avez vu avec le petit jeton, on y va, on fait la taille de main de 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, toutes des nouvelles cartes. Toutes des nouvelles cartes, vous savez qu'on explique les nouvelles cartes dès qu'on commence la partie et dès que c'est le tour de jeu de jouer. Donc, manipulation psychique, c'est un événement, c'est un contre psionique, il a aussi le trait psionique. Jouez de cette carte uniquement si votre identité a le trait psionique. Interruption contre, quand le méchant manigance, cette activation retire de la menace au lieu d'en ajouter. Ah, ça coûte cher, d'accord, on peut le faire en alter ego, ok, il faut avoir le trait psionique. Ouais, mais bon, quand le méchant manigance, cette activation retire de la menace au lieu d'en ajouter. Moi, je trouve que, voilà, ici manigance à 8, vous avez 7, bof, vous nettoyez en un coup. Ok, c'est pas mal. C'est bien, mais voilà. Je dirais que, voilà. Ça coûte cher, il faut réfléchir. Après, peut-être nettoyer toute la manigance ici, bon, il est à 5, ouais, peut-être, allez, je ne dis rien, c'est faisable, c'est faisable. Renaître de ses centres, une amélioration qui coûte 3 interruptions. Quand vous êtes censé être vaincu, retirez cette carte de la partie. Redressez votre identité et ramenez ses points de vie à la valeur imprimée à la place. Retirez jeton de pouvoir de force de phénix. Donc à partir de là, si on a le coût de 3, à partir du moment qu'on dépose cette carte-là, c'est comme si on avait 18 points de vie. Puisqu'on a deux chances. Hein. Voilà. Le costume du phénix, bon, voilà, un bon costume. 2, c'est une amélioration. Phénix gagne le trait aérien, forcément. Ils auraient pu lui mettre, hein, franchement. Attends. Dès qu'elle est en phénix, les psioniques X-Men, ils auraient pu lui mettre, hein, franchement, le trait aérien. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Allez, Phénix gagne le trait aérien. Tant que vous avez le trait contenu, vous gagnez solide. Ok, solide. Tant que vous avez le trait déchaîné, vous gagnez riposte. Ok. Alors, Tornade, elle coûte 5, c'est un allié, c'est Ororo Munro. Munro, je ne sais pas si j'ai... Munroe, on va dire Munroe. 2 de contre, 2 d'attaque, aérien, X-Men, elle est aérienne, voilà, pas de souci. Réduisez de 1 le coût pour jouer Tornade si votre identité a le trait mutant ou X-Men. Interruption, quand Tornade contre une manigance, déplacez 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. C'est nul. Non, c'est nul. Moi, j'ai envie, quand je compte, j'ai pas envie que la manigance aille autre part. Quand je compte, j'ai envie que la manigance s'en aille. C'est quoi cette histoire? En plus, elle coûte 5, personne ne va la jouer. On va la jouer pour attaquer, c'est tout. Ou parce que c'est un X-Men ou quelque chose comme ça. Mais franchement, non, c'est nul. Oui, pour moi, c'est nul. Après, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle est mieux, je suis partant. Un deuxième allié, un allié justice, 4, le hurleur, il s'appelle Stems Cassidy, c'est un allié, il a 2 de contre, 2 d'attaque. Il a 3 de points de vie, il est aérien X-Men, ben voilà, il a tout d'aérien ici. Et réponse, après que le hurleur a contré, désorienté un sbire, voilà, ça c'est bien. J'ai pas dit que c'était top, j'ai dit que c'était bien. Voilà, tu peux désorienter quelque chose. Après que le hurleur a contré, pauvre, tu désorientes un sbire, tu passes en alter ego, hop, tu sais bien que lui, il va pas ça. Il va pas manigancer. Ok, ouais, voilà. Il coûte un peu cher, hein. 2, non, c'est vrai, non, il est dans les prix. Ça va, il est dans les prix. Ouais, ça peut être jouable. Ça peut être jouable avec les pouvoirs de la justice.
Alors, contrôle de l'esprit, 4 améliorations. Attachez cette carte à un sbire non élite. Prenez le contrôle du sbire attaché et considérez-le comme un allié contrôlé dans la boîte de texte est vide. Son contre est égal à sa manigance imprimée. Il subit un dégât consécutif après avoir contré ou attaqué. Wow, pas mal. Mais bon, les sbires non élites très forts, ouais, il y en a, hein, mais comme ça, ils ne me viennent pas à mémoire. Voilà. Ah ben, on a fait le tour. Bon, voilà. On y va pour le mulligan. Ah oui, je devais faire un mulligan. Bon, bah, Tornade, j'ai pas envie de la jouer, hein, vous avez compris pourquoi. Hein, c'est pas le moment. Lui, il est un peu trop cher au début. Lui, je vais pas contrer. Bah, il n'y a rien à contrôler. Peut-être garder les deux améliorations ici et aller chercher 4 cartes. Allez, hop, on va voir si on va chercher une, deux, ah bah tiens, 3 et 4. Ok, bon, des nouvelles cartes, 3 nouvelles cartes. 1. Pacificateur, événement mutant. Jouez cette carte uniquement si votre identité, j'ai dur avec identité, a le trait X-Men. Voilà, c'est quand je passe en héros, le trait X-Men. Action de héros, bon, en même temps, on peut la faire qu'en héros. Inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men, j'en ai pas. Retirez un total de X menaces parmi des manigances en jeu, X étant égal à la somme des contres des personnages que vous avez ainsi inclinés. Là, c'est moi qui contre, donc si j'ai Tornade, et que je m'amuse uniquement à l'incliner et à jouer pacificateur, à ce moment-là, son effet ne se fait pas. Voilà, ouais, c'est une des solutions. À ce moment-là, oui, mais bon, en dehors, je dirais toujours non. Par contre, moi je trouve que le dessin il est moche. Le dessin ici, le truc rose avec le squelette, il est moche. Ouais, ouais, c'est chacun ses goûts hein, en même temps. Voilà, alors, tromperie télépathique 2, c'est un événement. Ok. C'est un contre, psionique, action de héros, contre, retirer 4 menaces du manigant. Si vous avez le trait déchaîné, sonnez et désorientez un ennemi. Ah, ouais, c'est bien. Mais il faut avoir le trait déchaîné. Le trait déchaîné, je rappelle, c'est quand on passe en force de phénix. Ah oui, je n'ai peut-être pas dit déchaîné en force de phénix permanent, vous gagnez le trait déchaîné. On perd 2 en compte, mais on gagne 2 en attaque, donc on attaque de 3. Et après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, on retourne la carte s'il y a au moins 4 jetons pouvoir dessus. Donc il faut remonter à 4. Il faut remonter à 4 et on perd 4 et ainsi de suite pour jouer avec le changement de trait. Pas de forme, mais de trait. Parce que vous gagnez le trait contenu. C'est bien ça. Hein, vous gagnez le trait. Ouais, c'est un changement de trait, c'est pas un changement de forme. Donc, pour moi, c'est pas un changement de forme. Hein, donc, on peut pas utiliser trait pour la bagarre ou pris par surprise ou des choses comme ça. Hein, bien. Hein. Ok. Bon, je continue. Celle-là, tromperie télépathique, je vous dis. La passion de la justice, j'ai eu 2 fois. 2 max par deck, heureusement. Interruption, quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement contre, cet événement retire une menace supplémentaire. Bon, bah, déjà au début, si je fais ça pour payer ça, je retire déjà 6 de manigance. Mais bon, la manigance est à 3, là elle est à 1, c'est pas... c'est un petit peu trop. Bon, bah c'est que je vais... Soit, ouais. Ok, bah qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Bah je vais jouer ça. Je vais jouer ça et me placer... Je joue pour 3, je me place donc le renaître de ses cendres. Je me double mes points de vie, même si pour l'instant ils sont toujours qu'à 9. Je me place en Jingwei. J'utilise un des jetons pour avoir une énergie. Et à ce moment-là, je me mets le costume du phénix. Voilà, je me prépare. J'ai le costume, je peux renaître de mes cendres. J'ai gagné le trait solide. Ok. Et avec Jingwei, je vais contrer à 3 à l'abordage. Voilà. Donc, une fois déjoué, retournez cette carte et révélez saboter le moule initial. Je relève saboter le moule initial, hein, je l'ai bien dit, hein, le moule initial. La valeur des dégâts subis de Magneto ne peut pas être supérieure à 12. Une fois déjoué, révélez la manigance annexe mise de côté, dérive orbitale, ajoutez saboter le moule initial à la pile de victoire. 100 points de victoire. Ils auraient pu mettre victoire 0. Hein. Ils auraient pu écrire victoire 0 hein, pour pouvoir... Ouais, ils l'ont oublié peut-être, je sais pas.
Je sais pas, voilà, je pense pas, mais bon. Alors, bah voilà, mon tour est fini, hein. C'est pas, c'est pas folichon, folichon, on se prépare, c'est tout. Là, je vais piocher mes 5 cartes. Une, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est au tour de Magneto. Donc Magneto, lui, il va m'attaquer. Ben, je crois que je vais encaisser le premier attaque. Vous savez bien, j'aime bien encaisser la première attaque. Normalement, ça va être une attaque de 2 plus 3 sbires, hein. Ah non, 1. Voilà, ça va. 3. Donc j'attaque, il me fait 3 dégâts, je tombe à 6. Voilà qui est fait. Étant donné qu'il m'a attaqué, je place un jeton aimant sur astéroïde M. Et maintenant, la carte de rencontre, tout bêtement. Hein, la phase classique du jeu, il n'y a pas d'autre chose à faire. J'ai oublié, bien sûr, de rajouter la manigance sur la principale. Rappelez-le moi. Hein, vous ne pouvez pas, hein, mais bon. Allez, vouez à la cause. Une fois révélé, résolvez la capacité une fois vaincu de chaque sbire acolyte engagé avec vous. Si vous n'avez pas engagé, défaussez des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, puis révélez-le. Ok, on va révéler un sbire acolyte. Voilà, acolyte élite, Fabian Cortez. C'est ça les prénoms. Fabian Cortez. Ils auraient pu mettre Jean-Jacques, Michaud, un truc comme ça, tu vois. Ça aurait fait pareil. Sbire, il a un de manigance, un d'attaque, ça va. Collaboration, acolyte. Alors là, c'est un nouveau mot-clé. Bon, je crois que c'est plutôt pour le multijoueur. C'est-à-dire que moi, si j'ai un alcoolite, un alcoolique, un acolyte, un acolyte engagé avec moi et que l'autre joueur qui joue avec moi à ce moment révèle un autre acolyte, pas se tromper hein, avec la boisson, à ce moment-là, ils s'activent tous les deux. Voilà. C'est ça que j'ai lu hein, dans le jeu. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu Fabian Cortez défaussait des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire acolyte soit défaussé. Ensuite, il met en jeu ce sbire engagé avec lui. Donc le joueur qui a vaincu Fabien défausse des cartes. Bon, on refait la même chose. Il a Villini. Villini, je vous le rappelle aussi, c'est quand il va attaquer au minigancé, on lui donne une carte de boost pour rajouter pour rajouter des dégâts ou des points de manigance. Ok, bon, il a 4 points de vie, ça va encore. Voilà, c'est à moi. Alors, est-ce que j'ai reçu de nouvelles cartes? Oui, j'ai le nouveau dessin pour l'énergie qui est la force, vous l'avez vu. Nouvelle carte, celle-là on l'a lu, celle-là. J'ai 2 nouvelles cartes. L'oiseau du feu phénix. C'est un événement action de héros, choisissez, retirez un jeton pouvoir de phénix, redressez phénix. Ouais, ça c'est cool. Placez 2 jetons pouvoir sur force de phénix. Ok. Soit je retire, je fais une belle action, soit je me booste en bazar. Bon, bah ici, ouais, bah, ces deux-là, je peux pas les utiliser. Ces deux-là, je peux pas les utiliser. Celle-ci, je peux infliger 4 dégâts aux méchants, mais j'en vois pas l'utilité si... j'en vois pas l'utilité et je peux tuer que ce sbire que si je suis déchaîné. Pour être déchaîné, il faut que je retire les 3 jetons. Et avec ce que j'ai sur table, je ne peux que retirer que, par exemple, si je paye 1, il me restera un jeton. Je n'ai pas d'autre capacité de retourner un jeton puisque je ne peux le faire qu'une fois par phase. Donc, je ne pourrais pas tuer Fabian Cortex tout de suite. D'accord, avec mes cartes. Et le seul dégât que je pourrais faire à Magneto, c'est de retirer son tenace. Donc, ce que je peux faire, c'est soit contrer, attaquer de 1, lui, je retire son tenace. Je paye 2. Je paye 2, je fais 4 dégâts à Magneto. C'est la seule chose que je vois que je peux faire. Donc il tombe à 14. Il tombe à 14. Je paye avec un jeton l'oiseau de feu phénix. Et je redresse le phénix avec le paiement de ça qui me demande de retirer un jeton pouvoir. Voilà, j'ai le phénix qui est redressé. Je me retrouve avec ces 2 cartes qui ne me servent strictement à rien. Je vais m'en défausser. Et maintenant, je n'ai plus que ça pour jouer. Soit j'avance encore ici, je contre à 3, ce que je vais faire tant que
tant que je ne suis en contenu. Donc ceci, je retire. Donc elle va sur la pile de victoire. Je la retire et elle me demande quelque chose. Excusez-moi. Révéler la manigance annexe mise de côté dérive orbitale. Ajouter, saboter le moule initial à la pile de victoire. Ok. Hop, ceci apparaît. La valeur de dégâts subis de Magnéto ne peut être supérieure à 18. Une fois déjouée, retournez cette carte et révélez contrainte physique. Voilà. Et on rajoute 3. Et c'est tout ce que je peux faire. Ouais, je pouvais pas passer en déchaîné, hein, non. Et maintenant, si je passe en... Si je passe en quoi? En Jean Grey. La manigance, elle va passer. Ça, c'est clair. Ça, 5, lui, il va manigancer à 2, premier boost, et lui, derrière, je vais la faire passer, et lui, derrière, avec Villény, ils peuvent même faire passer la suivante, quasiment. Ouais, ils vont m'attaquer, ils vont me faire mal, hein. Il est dur, un Magnéto, dès le début. Et puis, ce qui m'est sorti n'est pas terrible, hein. Ou alors il fallait tuer Fabienne Cortez, mais bon, avec un d'attaque, et non, j'avais pas de dégâts pour tuer Fabienne Cortez, non. Non, non. Tant pis, hein, je vais défendre, hein, donc voilà, je me redresse, je prends 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, il y a des nouvelles cartes, 3 nouvelles cartes, je les dirai après si je survis au tour. Alors, on y va. Alors, au tour de Magnéto. D'abord, hop, on rajoute sur la manigance principale, ne pas oublier. On y va, c'est fait. Quoi d'autre? Eh bien, il va m'attaquer. Ben, on va attaquer, déjà défendre à 2. Hein. Il va m'attaquer de 4. Donc, je perds 2 points de vie. Je suis à 4. Et ici, ça passe à 2. Lui, il va m'attaquer. Donc, il m'attaque de 1 plus 2. Il m'attaque de 3. Je tombe à 1 point de vie. Ouf, c'est chaud. Ici, j'ai bien mis la ressource aimant. Et maintenant, on y va pour la carte de rencontre. Carte de rencontre. Ben, vous êtes sonné. Je suis sonné, stun. Mais je suis solide grâce à contenu. Donc il ne fonctionne pas. Vous êtes sonné, subissez un dégât pour chaque jeton aimant sur la manigance principale. Ah bah, bam, je subis 2 dégâts. Donc, interruption, quand vous êtes censé être vaincu, retirez cette carte de la partie, redressez votre héros. Ça a été vite, en 2 tours ils m'ont tué. Hein. Redressez votre héros et remettre les points de vie à l'imprimé. L'imprimé c'est bien 9. Hein. Bing. Voilà. Voilà. Eh ben, je suis sonné et j'ai l'imprimé et basta. Et je me redresse. Bon, si je passe en déchaîné, à ce moment-là, je deviens sonné parce que je perds mon trait solide. Parce que je l'ai très contenu, se contenir. Ouais, ok. Bon, ben c'est pas facile, hein, on va y aller. Hein. Donc je suis remonté à 9, j'ai déjà perdu ma carte. Est-ce que je l'ai mis, ma carte renaître de ses cendres? Ben, je ne vais pas retirer. Voilà. Donc je l'ai retiré de la partie, elle n'est pas dans ma défausse. Et je vais jouer. Alors, le souci c'est que si je fais ça et que je paye pour avoir la carte déferlement, donc je passe en déchaîné, donc je deviens à ce moment-là bien sonné, et à ce moment-là, mon attaque est annulée. Je ne peux pas le faire en faisant ça. Et là, tout ça. Bon, les nouvelles cartes. Alors, attaque télékinétique. Cette 3, c'est un événement, c'est une attaque psionique, action de héros, attaque, infliger 7 dégâts à un ennemi. Si vous avez le trait déchaîné, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Donc, je faisais une attaque de 9, hein, plus ou moins. Ah non, si je... Ah oui, 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 attaque télékinétique. Ah, j'ai Cyclope qui est arrivé, allié 3, l'allié signature de Jean Grey, logique, c'est Scott Summer. X-Men, réponse, après que Cyclope est entré en jeu, placez 2 jetons pouvoir sur Force de Phénix. Interruption, quand Cyclope quitte le jeu, retirez 2 jetons pouvoir sur la Force du Phénix. D'accord. La chambre blanche, alter ego, inclinez la chambre blanche, choisissez, placez un jeton pouvoir sur Force Phénix, soignez 2 dégâts à Jean Grey. Ok, 2 soutien, et ça c'est en alter ego. Voilà, je vous ai tout dit. Bon, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? La stratégie, voilà. J'ai envie de tuer ça, j'ai envie de... ou alors je
je contre à ça, ce qui fait que je ne pourrai pas retirer le sonnet. Si je joue le cyclope, si je joue le cyclope, jouons le cyclope. Je joue le cyclope avec la chambre blanche et ceci. Donc si je joue avec ceci, je place 2 jetons et je peux faire encore une déflagration. Et je peux contrer ceci. Ah, c'est ça le problème, parce que si là, je peux attaquer, mais je ne peux pas retirer le sonnet. Parce que mon attaque est possible. Mon attaque est possible puisqu'il me faut 2 états. Mais si je veux être déchaîné, je deviens sonné et mon attaque est perdue. Et c'est en étant déchaîné que je peux faire peut-être le mieux que je peux faire. Ça, c'est pas une attaque. Action de héros. Ah, ça, c'est pas une attaque. Ça, c'est pas une attaque. Attendez. Donc, je me passe de cyclope. Je me passe de cyclope. Je paye 2 comme ça, donc je passe en déchaîné. J'inflige 4 dégâts. 4 dégâts à Magneto. Et 4 dégâts à lui qui s'en va. Ah oui, une fois vaincu, je dois faire... ah bah voilà. Hop, riposte, collaboration. Une fois défaussé, chaque carte est tassonnée et désorientée du méchant et donnez-lui une carte boost face cachée. Ok, et lui il a 6 points de vie. Je suis déchaîné et maintenant je suis sonné. J'ai payé comment moi ça? En payant avec les trucs psychiques comme ça. Voilà. Mais il s'appelle Delgado. Delgado. Ils m'ont fait rire quand je les ai civés, les acolytes. 2-3 m'ont fait rire, pas tous, hein, il y avait des longs. Voilà. Bah voilà, maintenant avec. Je m'incline pour faire sauter le sonnet, puisque maintenant je suis réellement sonné. J'ai riposte au cas où, c'est déjà ça. Et avec Cyclope, je vais faire une attaque télékinétique. C'est bien ça. J'inflige 7 dégâts à un ennemi. Si vous utilisez le trait déchaîné, cette attaque gagne 2 dégâts supplémentaires et gagne déferlement. Donc je fais 3 dégâts en plus à notre ami ici. Donc il tombe à 7. Il était à 10. Hein. Oh là là, je ne sais plus. Tellement que la partie, là, je l'ai trouvé 10. Oui, il était peut-être à 10, oui. Et lui est mort. Qu'est-ce qui se passe? Une fois vaincu, défausser chaque carte d'état sonné et désorienté du méchant. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et donnez-lui une carte de boost face cachée. Donc il se prend une carte de boost. Ça, c'est une carte de boost. Les cartes de boost, je vais les mettre comme ça. Delgado s'en va. Voilà. Donc maintenant, j'ai 3 d'attaque, mais plus 3 de contre et je n'ai plus rien. Toujours 2 de défense, mais riposte. Et là, il va avoir un effet. Ça va passer à 4. Bon. Est-ce que je passe en Jean Grey? Allez, je tente, je passe en Jean Grey, tant pis. Même si je suis full live, tant pis. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, bah, pas de chance. Allons-y. Donc, il est en Jean Grey. Il est en Jean Grey. Donc, ici, ça passe à 4. Il va manigancer. D'office, ça passe alors. Il manigance de de trop. Donc les jetons s'en vont. Si c'est comme Zola, normalement les jetons s'en vont. On passe à la suivante. Placer un jeton aimant sur cette manigance. Si saboter le moule initial n'est pas dans la pile de victoire, s'il l'est, le premier joueur cherche un exemplaire du sbire sentinelle de type M dans le deck de rencontre ou la pile de défauts se rencontre et le relève. Ok, on change. Bon bah 6, c'est pas mieux, hein, 6, hein, franchement les gars. C'est quoi ces manigances? Et un jeton. On y est. On fait... Ah non, d'abord on fait l'effet boost, hein, qu'il a dit toujours notre ami. Mélanger dans le deck rencontre chaque sbire acolyte de la pile de défauts. Bon, ça va.
Voilà. Bah, non, elle y va, elle est dans la résolution, elle ne va pas dans la pile de rencontre. Voilà, ça s'est mélangé. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle s'appelait Amelia Vaught. Vaught. Voilà, je connais pas son pouvoir. Elle fait du vent, il n'a pas peur, peut-être. Ah oui, elle a l'air d'être un personnage qui est capable de se changer son état en vapeur, ou en air, ou en vent, ou en gaz, je sais pas. Passer de solide en gaz, quoi. Voilà, on va dire ça. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, on est à la carte de rencontre. Et la carte de rencontre, ben, c'est un sentinelle de type M. Comme quoi, voilà. Donc, il a 5 points de vie, 2 de manigance, 2 d'attaque. Garde, une fois vaincu, donner à Mietto une carte d'état tenace. Ok. Bon, ben, c'est pas facile, hein. Alors, c'est à moi. Je suis en Gingré. Je ne peux rien faire. Parce que je peux même pas me soigner et donner un boost. Et les cartes ici que j'ai reçues, ben, c'est pas terrible, hein. Bon, c'est tout compte fait. Bon, il y a des nouvelles cartes. Celle-ci, je vous l'ai déjà lue. Celle-ci, ben, je vais vous la lire, je l'ai eu 3 fois. Le paquet était bien mélangé pour une fois. Pourtant, j'essaye, hein, j'essaye de bien mélanger. Bon, représailles immédiate. Un événement, action de héros, attaque. Le méchant manigance et infliger 4 dégâts au méchant. Ouais, le méchant manigance. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, pour un, ouais, 4 dégâts pour un, mais le méchant manigance. Hmm. Ah, avec l'autre carte, si tu peux jouer à ça, c'est pas mal. Parce que un, tu fais 4 dégâts et tu retires toute la manigance. Avec la carte de 3, ah, voilà un petit combo qui serait pas mal. Mais c'est cher à payer. C'est cher à payer. Ça, il faut avoir les ressources en main pour pouvoir les payer. Bon, ok, un allié, Marvel Girl. Marvel Girl, ils ne savent plus quoi. Marvel Girl. 3 en allié, c'est 3 pour un allié. Elle a 2 de contre, 1 d'attaque. Quand Marvel Girl attaque un sbire, retirez X menaces de la manigance principale, X étant la manigance imprimée de ce sbire. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, non, elle est pas mal. Moi j'aime bien. Ouais, ouais, par exemple, je vais attaquer ce sbire-là, et je retire 2 de manigance. C'est un truc fixe, on sait. En même temps. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Voilà, nouvelle carte aussi. Ici, c'est un entraînement en mission, un amélioration. Attachez cette carte à un allié X-Men, une amélioration entraînement max par allié. L'allié attaché gagne plus 1 de contre et 2 points de vie. Hein, les points de vie, c'est sympa. Ouais, le point de contre pour 1 et 2 points de vie, non, c'est bien. Non, franchement, elle est bien la carte là. Bah, je vais jouer ça. Hein. Écoutez, pour les 3 mêmes, je joue une Marvel Girl. Avec le pacificateur, je lui mets un entraînement. Hein. Attacher cette carte à un allié X-Men, c'est bien ça, il est bien allié X-Men. Donc ça fonctionne. Elle gagne, elle est à 5 points de vie et 3 de contre. C'est de la manigance principale. Ok, 3 de contre. Ok. Moi, si je passe, j'ai 3 d'attaque. Donc je vais retirer 3 d'ici. 3 de contre. Donc, une fois déjoué, retournez cette carte et révélez contrainte physique. C'est contrainte physique, voilà. Je la relève, révéler. Attachez cette carte à Magneto, c'est un permanent, Magneto perd solide. Bon, bah, on peut le désorienter et le sonner facilement grâce à cette petite quête que nous avons fait de retirer de la manigance. Ok, bon, bien. Se prend un dégât consécutif après avoir effectué ça. Donc ici, paf, elle frappe de 3, puisque je suis déchaîné, et je frappe sur lui, puisqu'il la garde, et je ne peux plus m'en prendre à lui. Ben voilà. Hop, mon tour est fini, je récupère 5 cartes, et je me redresse. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, voilà. C'est au tour de Magneto. Alors, Magneto, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà ne pas oublier de mettre le point dessus. Ok, alors Magneto il va m'attaquer. Qu'est-ce que je fais? Oui, bah, je vais défendre hein, contre Magneto. Hein.
Je défends. Donc, il m'attaque de 2 plus 1, 3. Je perds un point de vie. Je tombe à 8. Il se prend la riposte. Ça passe ici à 2. Lui, il m'attaque. Il se prend la riposte. Et ici, ça tombe à... il m'attaque de 2. Donc, il tombe à 6. Puisque lui, il n'a pas vilain. Voilà. Carte de rencontre. Attachez cette carte à Magneto. Magneto ne peut pas être sonné. Bon, bah... il a plus 1 d'attaque. Après votre héros a effectué une attaque de base contre Magneto, dépensez les ressources suivantes, foudre, mentale et physique, défaussez cette carte. Ok. Bon ben voilà, maintenant il ne peut plus être sonné. Avant il en fallait 2, j'ai réussi à ce qu'il y en ait, et maintenant il ne peut plus être sonné. Bon bah tant pis, hein, c'est comme ça. Allez, on y va. Nouvelle carte, l'oiseau du feu phénix, je vous l'ai déjà dit. L'attaque télékinétique, j'ai déjà dit aussi. L'entente psychique en équipe, Cyclope et Phoenix, un max par deck. Action de héros, redressez Cyclope et Phoenix, choisissez soit de vous renvoyer dans votre main une carte du set de Cyclope de votre pile de dessous, soit de vous placer 2 jetons de pouvoir sur Force Phoenix. Ok. C'est en équipe, on sait bien. Cyclope, il est déjà passé, je ne l'ai pas joué. Sur forme de héros uniquement, attachez cette carte à un sbire non élite. Le sbire attaché ne peut pas s'activer. Réponse forcée. Après être passé sous forme d'alter ego, défaussez cette carte. Bon. Ouais. Je pourrais le mettre sur lui. Un sbire non élite. Hein. Le mettre sur lui et il s'active plus tant que je ne passe pas en alter ego. Ok. Temps mort. Alors, temps mort, on la connaît, mais ici, il y a un nouveau dessin où on voit Scott Summer, Colossus, et la fille, j'arrive pas à définir qui c'est. Si c'est Jean Grey, non, elle est rousse, Jean Grey, on le sait bien. Mais elle, j'arrive pas, non, j'arrive pas à définir c'est qui. C'est pas Tornade, c'est pas Jubilé. Malicia, c'est des cheveux noirs avec une mèche blanche, normalement. Non, je vois pas c'est qui. Bon, si quelqu'un peut me le dire. Ce serait sympa aussi qui se trouve sur. C'est Shadowcat? Non, Shadowcat, elle a des cheveux aussi noirs. Hein. Bon, tant pis. Sur ce moment, je ne vois pas. Ça, par contre, j'ai reconnu, c'est une balle de baseball. Voilà. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, on la connaît, un max par joueur, votre alter ego gagne plus 2 de récupération. L'oiseau du phénix, on l'a déjà vu. Ok, 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 ok. Bah franchement, si c'est à moi de jouer, hein. Ouais, bah, je suis incliné, tac. 3. 3, je paye 3, oui, je vais payer. Attends, ici, quand Marvel attaque un sbire, retirez X menace de la manigance principale, X étant la manigance imprimée de ce sbire. Oui, bah, je vais faire ça d'abord. Je vais attaquer avec ma Girl. Comme ça, je tue le garde et ça me permet de retirer 2 de manigance. Voilà. Ça me permet de retirer 2 de manigance. Notre ami Magneto, ben, je vais lui faire un... Je vais jouer ça tactiquement. Je vais placer 2 jetons de pouvoir sur Phoenix. On n'est pas à 4. Hein. Je place 2 jetons ça. Et je vais jouer une attaque kinétique. Et je peux le faire ressource de héros, tire un jeton de force de Phoenix. Oui, oui, pas besoin. Je peux retirer un 1, comme ça j'en aurai déjà un, au cas où j'aurai une ressource par après. Et je fais une attaque de 9 sur notre ami Magneto, mais malheureusement, bah, il est à 6. Tant pis. Si j'avais mal calculé, au moins, comme ça, je l'aurais tué. Il passe. Donc, il passe et il passe à 20 points de vie. On a fait une phase de Magneto, les amis. On a fait une phase. Avec le préconstruit de Jean Grey. Que je ne trouve pas top pour l'instant, hein, mais on a fait une phase, on a fait une phase. Voilà, il est à 20. Ceci, c'est joué. Merci, au revoir d'avoir joué avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il a solide. Non, solide, il l'a plus. Mais il revient avec ténacité. Ah ah. Une fois révélé, attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Ok, il m'attribue une carte face cachée. Voilà qui est fait. Voilà, bah, j'ai fini mon tour. Je me redresse. Est-ce que je vais aller en alter ego? Pourquoi pas?
Je vais en alter ego. Je vais en alter ego. Je vais en alter ego. Je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Une petite nouvelle carte. Deux nouvelles petites cartes. Ok, super. Bah, je crois qu'on va faire tout le tour du deck et on avance bien dans Magneto. Donc, c'est pour l'instant, c'est assez cool. Donc, Magneto 1. Ça change pas. Donc, maintenant, il va manigancer. Manigance de 4. Manigance de 4. Ça passe à 5. Écoutez, je vais faire l'interruption. Je vais faire l'interruption. Ouais, je vais faire l'interruption. Donc, il manigance pas. Si, il manigance. Mais je retire la manigance de au lieu, ça le retire. Donc, je retire le 1. Voilà. Donc, je paye avec le génie et le temps mort. C'est un contre. Il n'est pas marqué qu'il faut être en héros. Hein. Non, il n'est pas marqué action de héros. Donc, je peux le faire en tant que Jean Grey. C'est une manipulation psychique. J'ai bien le trait psionique en alter ego, donc oui, je peux le faire. Et donc je l'empêche de manigancer. Cool, 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 cool. Mais bon, voilà. Il n'a pas manigancé, donc on passe aux cartes de rencontre. Voilà, j'ai deux cartes de rencontre. La première, c'était celle qui m'a attribué au passement. Attacher cette carte à Magneto, donc il a plus un en manigance. Non, dommage. Magneto ne peut pas être désorienté, bon bah ça va. Il ne peut plus rien. Il est solide, je vais retirer son solide, mais il ne peut plus être les autres quand même. Donc, après que votre héros effectue une attaque de base, une attaque, hein, contre dépenser les ressources suivantes, défausser cette carte. Ils n'ont même pas mis un contre. Tiens, c'est une attaque. J'aurais cru qu'ils auraient mis un contre, puisque là, ouais, bon bah tant pis, non, c'est une attaque. Ok, une attaque de base. On y va. Deuxième carte, une fois révélée. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez, placez un jeton aimant sur la maniance principale. Donc toi, tu passes à 3. Heureusement que je t'ai mis ton petit entraînement. Hein. C'est ça, et Jean Grey se prend un dégât. Puisque chaque personnage que je contrôle. C'est bien ça. J'ai été la mettre chez moi, donc je pouvais pouvoir la relire. Infliger un dégât à chaque personnage que vous contrôlez et placer un jeton aimant sur la manigance principale. Je crois que je l'ai fait. Je ne sais plus si je l'ai fait, ça. Oh, je flûte. Je viens d'être distrait un instant et j'ai oublié de savoir si j'avais placé ça. Oh là 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 là. Alors, deux nouvelles cartes. Le Cérébro, un soutien. Lieu X-Men. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. C'est le cas. Action de héros, incliné Cérébro, cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Cherchez dans l'intégralité de votre deck si vous contrôlez un personnage psionique et ajoutez-les à votre main. Ah oui, bien ça. Donc avec elle, c'est beaucoup mieux. Attachez cette carte à un personnage ami. Interruption forcée. Quand le personnage attaché est censé subir des dégâts d'une attaque ennemie, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 5 dégâts dessus, défaussez bouclier télékinétique. Un personnage ami. Ok. Je vois pas à qui je peux le mettre. Est-ce que moi je suis un personnage ami moi-même? Non. Hein. Est-ce que ça compte pour un allié? Parce que si je le mettrais sur mon allié, j'aurais un allié assez, assez balèze pour le moment. Hein. 5 dégâts, je pourrais contrer une attaque avec. Ouais. Je sais pas, j'ai un doute, je vais pas le faire. Donc comme j'ai un doute, je vais me débarrasser de la carte et je vais jouer Cérébro à la place. Oui, je vais jouer Cérébro à la place. Et voilà, je vais m'incliner pour me soigner, je remonte à 8. Et quand je m'incline, je fais la réponse. Je place un jeton de pouvoir de force. Je passe de l'autre côté. Et je me mets le temps mort en dépensant une ressource. Quoique si j'aurais fait
J'aurais pu le faire avant et puis payer le Cérébro, faire la rec. Oui, j'aurais monté à 9. Donc il y avait moyen de le faire, correctement et d'être toujours au même statut. Voilà, je suis remonté à fond. Oui, je suis incliné, je suis à fond, je suis incliné parce que j'ai soigné. Et elle peut que frapper. Il n'a pas. Non, elle va frapper pour lui retirer son tenace. Voilà. Et ici, ben, j'ai plus que 3 cartes, donc je me prends une carte rencontre, je brasse mon deck, je le remets et je reprends 2 cartes. Ok. Alors, on se retourne, c'est au tour de Magneto. Magneto, ça augmente de 1 ici. Ok, une carte rencontre pour le tour d'après. Il va m'attaquer de 4, puisqu'il a son armure de Magneto, de 4. Eh bien, écoute, tu vas défendre, hein, ma chère Marvel Girl, parce que l'attaque fait mal. Donc il m'attaque de 4 plus 4, il m'attaque de 8. Il n'a pas de déferlement, heureusement. J'ai bien défendu cette fois-ci. Merci Marvel Girl de ton sacrifice. Je le trouve génial. Ton sacrifice. Voilà. Carte de rencontre. Ah, il a attaqué. J'ai oublié de faire ça. Bon, je vais révéler. Attends, celle-ci fait partie le truc. Donc, ce n'est pas une carte magnétique. C'est un acolyte. C'est un acolyte élite. Je sais pas bien, Cortez. Magnétique. Attachez cette carte à Magneto. Magneto gagne riposte. Ah bah tiens, voilà. Quand Magneto est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 8 dégâts dessus, défaussez la bulle magnétique. Waouh! Il vient de se prendre un bouclier de 8 dégâts, quoi. Waouh! Ah, c'est pas que... Hein? Waouh! Ah bah... Allez, carte de rencontre. Oh bah, un petit sentinelle avec garde. Et déflagration électromagnétique. Une fois révélé, inclinez chaque amélioration et chaque soutien que vous contrôlez. Placez un jeton aimant sur la manigance principale. Okay. Donc j'incline chaque amélioration et chaque soutien que je contrôle. Bon, c'est fait. Voilà. Waouh, le bouclier, il s'est mis son armure, il s'est mis son truc et tout ça. Waouh, c'est super. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, on va y aller, hein, on n'a pas peur. Hein. Allez, on fait 3. On fait une attaque télékinétique, donc je fais 9 dégâts, donc 5 ici et 4 là. Ah oui, tantôt j'ai oublié de donner un tenace, un magnéto. Aïe 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 aïe. J'ai oublié de lui donner un tenace quand lui était mort. Flûte. Flûte, 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 d'avoir oublié. Alors, donner à Magneto une carte d'état tenace. Bon, tant pis. Hein. Allez, hop, cette fois-ci, je la donne. Voilà. Vaincu, déferlement, subir n'importe quelle quantité de dégâts. Dans quel ordre? Aïe, 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 ça j'ai toujours un doute. Hein. Ça j'ai toujours un sale doute. Hein. Tant pis. Hein. Bon, allez, on fait pas les dégâts, tant pis. Hein. Voilà. Je vais pas faire les dégâts et comme ça pourra compenser. Et j'attaque de 3, donc je fais 3 dégâts sur. Et le tenace saute, parce que le déferlement a fait sauter le tenace. Ou alors je fais sauter. Oui, je fais pas les dégâts, puisque je me suis trompé d'avoir fait le truc. Et là, ici, je fais sauter le tenace. Voilà, en inclinant ça. Voilà. Et on est toujours propre. Et j'ai une attente psychique qui sert à rien. Et mon tour s'achève. Tant pis. Voilà. Ça t'apprendra à faire des erreurs. Des distractions, pardon. Des petites distractions comme ça. Ok, alors bon, bah, on est à 9.
il est à 1, il va m'attaquer de 4. Je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, c'est à lui de jouer. On en place 2 ici, bien sûr. Hop, il va m'attaquer. Il m'attaque donc de 4 plus. Je défends, forcément, je défends. Il m'attaque de 4 plus boost incliné chaque allié que vous contrôlez. Ça tombe bien, j'en ai pas. Donc, il m'attaque que de 4. Donc, je défends à 2, je suis à 7. Cette fois-ci, ça va. Ah oui, et gagner riposte. Ah oui, donc déferlement. Le déferlement ne gagne pas riposte, mais l'autre après, oui. Tac, 6. Voilà. Puisque le déferlement n'est pas une attaque, mais après j'ai fait une attaque et comme il a riposte, un 6. Voilà, c'est corrigé aussi. Aïe aïe aïe. Reconcentre-toi, parce que. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait l'attaque, donc je mets l'aimant, j'espère ne pas me tromper. Je fais la carte de rencontre, le méchant manigance. Il va manigancer, une manigance de 3 plus boost, donner une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée. Voilà, et je lui donne une carte d'état tenace. Voilà. Et donc il a manigancé de 3. Ça passe à 5 sur 6. Pili 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 pili. Voilà ce qui est bon. Donc ça c'est une carte de boost. Hein. C'est pas une carte à révéler. Et la carte à révéler c'était manigancer. C'était manigancer. Ok. À quoi que j'avais encore cette histoire de manigancer, de manipulation psychique. Ah ouais. J'aurais pu retirer toute la manigance plutôt. Ouais, j'aurais pu faire ça. Ou non, tant pis. Oui. Parce qu'après, après, je sais rien jouer. Hein. Si je paye ça, si je paye ça, je me retrouve avec 2 alliés que je ne sais pas payer. 5, ça va passer. Est-ce que je le fais passer? Est-ce que je le fais passer pour faire sauter à nouveau ça? Si je le paye ainsi. Non, pas toi, toi. Si je le payais ainsi, un petit rollback, hein, les amis. Au moment où il manigance, ouais, voilà, on va faire ça. Donc il manigançait à 3, il y avait 2. Donc je retire activation, retire de la menace au lieu d'en ajouter. Et je retire et j'utilise mon jeton. Voilà, 2 cartes en main. Et c'est à moi de jouer. Et je peux rien faire. J'ai pas de personnage ami à qui mettre ça. Ouais, bah, j'ai pas de carte en main pour jouer en réalité ce tour-ci. Ah oui, il avait riposte, bon, donc je fais sauter le tenace. Ou pas. Ou oui, je fais sauter le tenace avec la riposte. Et j'ai riposte aussi, je vais peut-être oublier mes ripostes à moi, donc peut-être que ça va s'équilibrer en vérité. Bah voilà, bah je peux rien faire avec ma main, hein. Ça c'est injouable, ça bah, ça coûte trop cher, hein. Il faut 2, il faut 4, il en faut encore 2, j'ai pas. Voilà, et je vais en alter ego. Oui, bah, je vais en alter ego, voilà. Bon. Je vais en alter ego, je me redresse et je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, à lui. 1. Il va donc manigancer. Une manigance de 3 plus la carte boost. Une manigance de 3, de 5. Une manigance de 5. Une manigance de 5. Une manigance de 5. Je vais jouer. Et je vais jouer ça pour empêcher qu'il manigance. Et derrière, je ne pourrais pas jouer encore. Si je fais ça, derrière, je ne sais pas jouer. Et je n'ai plus d'énergie pour pouvoir me. De toute façon, je suis en Jean Grey, donc c'est comme ça que je dois jouer. Ouais, bah voilà. Je l'empêche de manigancer, de faire passer
le schéma, voilà. Et ici, carte de rencontre, renfort, puisque c'est une avancée. Mon obligation. Alors, donnez cette carte au joueur d'une grille. Une fois révélé, si vous avez le trait déchaîné, cherchez Phénix Noir dans le deck de rencontre. Révélez. Ensuite, retirez Colère dévorante de la partie. Donc, si je suis en forme déchaînée, c'est qui est le cas, cherchez Phénix Noir dans le deck de rencontre, la pile de défausse, rencontre ou la zone mise de côté, révélez-la. Ensuite, retirez Colère dévorante de la partie. Si vous avez le trait contenu, non. Et voilà, voilà, je la retire de la partie. Et j'ai le Phénix Noir qui vient dire bonjour. Et alors, le Phénix Noir, il s'est un sbire avec 2 de manigance, 2 d'attaque. Il a 12 points de vie, c'est pas mal. Entité cosmique élite, solide, ténacité et vilainie. Quand Phénix Noir manigance, placez les menaces obtenues sur réduire le monde en cendres si possible. Une fois révélé, cherchez réduire le monde en cendres dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Donc, réduire le monde en cendres, permanent. Tant qu'il n'y a pas de menace sur cette manigance, elle perd l'icône d'accélération, réponse forcée. Après que la menace a été placée sur cette manigance, les joueurs perdent la partie s'il y a au moins 12 menaces dessus. Et ça rentre avec 6. Bon, on peut dire que j'ai perdu plus ou moins. Hein. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Et chers amis, je n'ai rien du tout ici pour payer ce que j'ai en main, puisque j'ai essayé de ne pas avoir la menace qui passait. Et ce n'était pas le bon choix pour le moment, je pense. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, je vais me soigner. Ah, si. Attendez. Ça change tout, ça. Ça change tout, parce que je me soigne. Et je me soigne de 9, je remonte à 9. Quand je me soigne, je me mets un petit jeton. Je passe en Jean Grey, je suis incliné. À ce moment-là, je peux faire une déflagration psychique en payant avec le jeton que je viens d'obtenir et la déflagration que j'ai en main. J'inflige 4 dégâts à notre ami qui a... C'est une attaque. Hein. Ah non, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque, donc je ne me prends pas le riposte. Infligez 4 dégâts aux méchants. Si vous allez très déchaîné, infligez 4 dégâts à chaque sbire engagé avec vous. Bing. Voilà. On retire son tenace. Et on revient à 20, puisque on a oublié qu'il avait la bulle magnétique. Et je lui mets 4 dégâts sur lui. Voilà. Sur la bulle magnétique, pardon. Par contre, j'ai retiré le tenace de Phénix Noir. Donc, Phénix Noir, quand Phénix Noir manigance, placez les menaces obtenues sur réduire le monde en cendres si possible. Ok, quand le Phénix Noir manigance. Ok, et quand on arrive à 12, là, on a perdu. Et quand... Eh ben, on se redresse. Hein. Tac. 1, 2, 3, 4 et 5. La partie se fait longue. Hein. La partie se fait longue contre Magnetor avec ce deck préconstruit. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, cette fois-ci, bah, il va m'attaquer. Il n'y a pas de... Je vais défendre contre Magneto qui m'attaque de 4 plus 2. Il m'attaque donc de 6. Je défends à 2, je prends 4 dégâts, je suis à 5. Le Phénix Noir m'attaque de 2, je tombe à 3. On place un jeton sur le aimant. On défausse des cartes. Oh tiens, l'ombre du passé, c'est pas grave. Je me la suis déjà pris. C'était une deuxième ombre du passé, la colère dévorante. Et je dois défausser quoi? Un truc magnétique. Donc lui, c'était un sentinelle magnétique. Une fois révélé, inclinez chaque amélioration, chaque soutien que vous contrôlez. Ok. Passez un jeton aimant sur la manigance principale. Voilà. Ça, c'est révélé. Et maintenant, on fait la carte de rencontre qui est capturée. Une fois révélé, chaque joueur place 6 cartes du dessus de son deck face cachée sous cette manigance. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6 cartes cachées là. Ah, il y avait un icône d'accélération. Ah, il y avait un icône ici, c'est vrai. Ah, il y avait un icône. Donc quand il m'attaquait, un dégât de plus.
Ne pas oublier ça. Je viens de le voir parce que je vois ça. Une fois déjoué, Magneto s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance, défausser les cartes qui sont sous cette manigance. Et ça rentre avec 3, ne pas oublier, hein, ça rentre avec 3. Hein. Ça rentre avec 3. Et voilà. Donc un beau petit phénix noir, une belle petite manigance. Ça, je crois qu'on est à 2. Donc j'ai un peu perdu le fil, hein, parce que la partie s'est fait longue, j'ai un peu perdu le fil. Donc il y a certains points que j'ai oubliés, mais voilà. Bah, on est un petit peu dans le caca, hein, on s'en retourne, hein. Bon, bah, à moi de jouer, hein, tout est incliné. Crayon, oui. Ah, moi j'ai riposte, c'est vrai, j'ai riposte. Il m'a attaqué. Elle a riposte. Elle m'a attaqué. C'est vrai, vous voyez? Ça fait des choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pas hésiter, je vais faire une attaque. Attendez, si je joue le cyclope, il me fait gagner un jeton, mais il ne me permet pas d'avoir assez de ressources parce que je n'ai que 5. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, la seule solution que j'ai, c'est je fais 9, va à 10. Ouais. Et je ne sais pas attaquer puisque j'ai défendu. Si je défendais pas, j'étais mort. Donc, ouais. Bon, bah tant pis, hein, on va faire ça. Avec ça, on va payer une attaque télékinétique et on va faire donc 9 dégâts. 9 dégâts à notre ami. Donc, elle est à 10. 6, 8. Je n'ai pas de jetons. Si, j'ai des jetons 10, mais je ne les ai pas préparés. Tiens. Généralement, les dégâts, c'est pas autant que ça. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire, puisque encore, je me retrouve sans pouvoir payer ce que j'ai en main en faisant quelque chose. Tant pis, bah, on se redresse. Hein. Je vais passer en Jean Grey parce que sinon je suis mort. Hein, parce qu'en Phoenix, au revoir. Et bien sûr, je me redresse. Je prends 6 cartes. Donc 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est à lui de jouer. Donc ici, ça passe à 3. Ça passe à 3. Il va manigancer. Donc il manigance de 3 plus il manigance de 4. Donc ça passe. Je fais passer. Je fais passer ou je fais encore quelque chose que je ne vais pas jouer. Ça me coûte trop cher. Je fais passer, tant pis. Allez, hop, ça passe. Ici, il y a le manigance, donc ça monte de 2 ici. Toi, tu passes, donc ça s'en va. Une fois révélé, placez 2 jetons aimants sur cette manigance. Si contrainte physique n'est pas attachée à Magneto, le premier joueur cherche un attachement magnétique dans le deck de rencontre, la pile de fausse et le relais. Bah si, c'est attaché. Donc ici, ça rentre avec 1. Le palier est de 7. Et on m'a demandé de placer 2 jetons aimants. Donc voilà. Et lui, il a manigancé. Et la manigance a été là-bas. Carte de rencontre, la dernière. Donc maintenant, il y a en plus une accélération. Oui, j'ai oublié de rajouter le plus, mais bon, comme j'avais décidé de faire passer. Alors, attachez cette carte à votre identité. L'identité attachée ne peut ni contrer, ni attaquer, ni défendre, ni récupérer. Inclinez votre identité et dépensez une ressource point, défaussez cette carte. Waouh! Ah bah alors là, bravo. Bravo Magneto. Rien à dire. Rien à dire là-dessus.
Voilà, rien à dire là-dessus. Ouais, ok. J'incline mon identité, dépenser une ressource, défausser cette carte. Je ne sais même pas défausser. Ah si, 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 si. Je paye un truc libre ici, je défausse la carte. Voilà. Je vais jouer une chambre blanche. Je vais incliner cette chambre blanche pour soigner 2 dégâts de Jean Grey. Au moins, je remonte à 4. Et avec Cyclope, je vais me mettre 2 jetons pouvoir. Voilà. Bon, c'est tout ce que je peux faire. Est-ce que je reste en... Ben, j'ai perdu, hein. Ça se voit que j'ai perdu hein, quand même. Allez, on va passer en alter ego, en héros, incliné, hein, parce que j'ai dû m'incliner, je sais rien faire, j'ai pas de truc, je prends 5 cartes, 1, 2, 3, 4. Je vais même pas brasser mon deck, donc je me prends une carte de rencontre supplémentaire. Je pense que j'ai perdu, mais bon, je pense que la partie, on a vu un petit peu tout, et je pense qu'elle a été quand même sympathique, hein, de voir la difficulté de Magneto, même en standard, avec le préconstruit de Jean Grey. Je pense que c'est une petite course, Magneto, je crois, hein. Il faut le rusher un petit peu, hein. Allez, boum, hop, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ah quoi, quoique j'avais une carte, bon, j'aurais pu contrer encore la manigance, peut-être maintenir un tour comme ça. Mais pas sûr. Bon, bah oui, il n'y a rien d'autre. Allez, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. Je suis à 4. Donc il m'attaque de 4, je vais défendre. Il m'attaque de 4. Boost incliné, votre identité, c'est déjà fait, t'inquiète, Coco. Donc je défends à 2, il m'attaque à 2. Voilà, il se prend une riposte, donc ça monte ici. Et notre ami Phénix Noir m'achève. Elle se prend même pas la riposte parce qu'elle m'achève et que je ne peux rien faire. Voilà une partie perdue contre Magneto. Et oui, ce ne fut pas facile, hein. Vous avez bien vu, on a un petit peu vu la puissance de Magneto avec les magnétiques. J'espère l'avoir bien résolu, hein, ça. Et donc, voilà. Petite partie difficile hein, et d'appréhension. Allez, on se retrouve pour une prochaine partie et pour la suite de la découverte avec un nouvel héros et un nouveau méchant de cette boîte. À la prochaine, merci.